Alors dans cette bulle, je vais vous parler des 4 étapes ou couches ou strates de la détente vraie. Alors la première couche ou strate ou étape, c'est l'effet relaxant d'un temps dans son corps, d'un temps de pratique corporelle, même tout petit, tout court, tout simple, comme le petit temps d'intériorisation dans son bassin qu'on a fait en début de module 1. L'effet immédiat, l'effet le plus accessible, c'est le ah, ça fait du bien, ça détend, ça relaxe. Et cet effet de relaxation, donc, qui est le premier pas, la première couche, la première strate de la pratique corporelle proprioceptive, elle est fondamentale. On en a tous absolument besoin. Et on a tous besoin de revenir régulièrement à cet état de relaxation de notre corps. Donc, on peut aussi s'apercevoir que parfois, quand on fait une relaxation à la place de faire une petite sieste, eh ben, ça nous a finalement plus reposé. On va se sentir davantage ressourcé, régénéré. Et parfois, c'est valable aussi par rapport à la nuit. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'empêcher de dormir la nuit, surtout pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, quand on dort toute une nuit pourtant, parfois, on se réveille le matin avec la sensation de ne pas être tant reposé que ça. Ou alors, l'effet de repos est fugace et peu de temps après, on a à nouveau la sensation de fatigue. Et ça, c'est quand justement l'état du système nerveux euh, est, est tellement sursollicité qu'on se rend plus compte en fait de nos états de tension et qu'on dort avec et que le sommeil, le processus même de dormir n'est plus suffisant pour pouvoir faire redescendre le tonus musculaire à son seuil de détente, de disponibilité. Donc parfois, la relaxation va être plus profitable qu'un petit temps de sommeil, qu'une petite sieste. Parce que ce temps de sieste, finalement, si on est très tendu, eh ben, on risque de dormir avec nos tensions. Alors que pendant la relaxation, on va peut-être davantage faire baisser le niveau de stress, le niveau d'hypertonicité musculaire. Mais malgré ça, on va se rendre compte que malgré tout le bienfait et l'importance de la relaxation et tout ce que ça amène de bon et de bienfaisant et de régulateur, ça ne suffit pas. Il y a un moment donné où il va falloir passer à l'étape suivante, ou la strate suivante, la couche suivante, qui est aller à la découverte de nos tensions. Alors, aller à la découverte de nos tensions, ça veut dire aussi apprendre à faire la différence entre des tensions qui seraient juste des tensions tout à fait ponctuelles, genre hier j'ai crapahuté pendant 2 heures dans une colline et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de marche comme ça et aujourd'hui j'ai des courbatures dans les fesses, dans les cuisses, dans le bas du dos et là c'est des tensions tout à fait ponctuelles, circonstancielles et donc on va observer ce qui est de l'ordre du momentané qui va être donc assez fugitif, le corps il va s'autoréguler de lui-même, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'aider en faisant quelques étirements, quelques assouplissements ou juste un peu de relaxation, de dilatation dans le corps, mais en tout cas le corps a la possibilité de s'autoréguler dans ce type de cas. Là où il va falloir rentrer dans un processus de travail, c'est quand il s'agit de toutes ces tensions qui sont des tensions quasiment permanentes, en tout cas des tensions de fond permanentes qui parfois vont être plus fortes et attirer notre attention parce que le niveau de stress augmente et que du coup cet état de tension constant auquel on s'est habitué, qu'on a l'habitude de ne pas prendre en compte et qu'on a l'habitude même d'y être déconnecté, de ne pas être branché sur la sensation de ces tensions, et ben parfois c'est quand le niveau de stress augmente que tout d'un coup on va découvrir leur existence, mais en fait on ne découvre que la pointe immergée de l'iceberg, la tension elle est là. Donc ce sont ces tensions profondes en fait qu'on va chercher à découvrir
et on en a tous. Évidemment, plus ou moins, selon le moment de notre vie, selon ce qu'on est en train de vivre, l'étape, où on en est, mais puis aussi les outils qu'on a dans notre vie, qu'on a mis en place dans nos vies, justement, pour pouvoir accéder à nos parts profondes et chercher à nous mettre en accord avec nos parts les plus profondes. Mais malgré tout, de toute façon, quoi qu'il en soit, on a tous des tensions profondes qui sont, on en a déjà parlé dans les bulles, surtout les bulles 3 et 4, qui sont donc toute une forme de manifestation, d'expression de toute notre manière d'être au monde. Toute notre histoire est là. Alors, on va petit à petit aller à la découverte de ces tensions qui sont elles-mêmes sous forme de couches, c'est-à-dire que les couches auxquelles on va avoir accès, ça va être celles avec lesquelles on est en mesure, là, aujourd'hui, dans notre vie, de travailler. Les couches les plus profondes, comme l'histoire de l'oignon, avec ses différentes couches, on va y accéder que progressivement, au fur et à mesure de nos capacités à les accueillir. Donc, tout un travail consiste déjà dans la pratique corporelle, donc dans cette deuxième étape ou deuxième strate ou deuxième couche, c'est l'exploration. On va à la découverte d'eux. Et chemin faisant, on s'explore et on découvre tout ce monde de la matière, de nos tissus, avec tous ces différents goûts de matière, de tissus, toutes ces nuances, toutes ces subtilités, et puis tout ce que ça vient créer comme état intérieur. Donc on est vraiment dans un processus d'exploration. Et puis c'est là que va rentrer en jeu cette fameuse recherche dont on a parlé dans la bulle 6, du juste dosage. Quand j'aborde mes tensions, je vais tâtonner, je vais chercher à affiner la manière avec laquelle je les aborde et la manière avec laquelle je me propose de m'y ouvrir, je me propose de m'y relâcher, de m'y détendre. Donc tout ça, c'est un processus vraiment de découverte, de questionnement, de remise en question, d'exploration. C'est toute une aventure intérieure. Sur le chemin de cette aventure intérieure, on va donc mettre en mouvement, quand on se propose d'aborder notre corps sous cet angle-là, on va du coup mettre du mouvement dans ces endroits en nous, ces zones en nous qui se sont contractées, ça veut dire aussi immobilisées, figées, rétractées, qui se sont mises en restriction, qui se mettent comme un peu à l'écart du mouvement. Et donc on remet du mouvement dedans. Quand on remet du mouvement dedans, eh bien, on va voir que ça met en route aussi tout un tas de mouvements intérieurs. C'est là qu'on a envie de dire parfois, quand c'est un peu beaucoup, on a envie d'utiliser des mots comme je me sens brassée, ou je me sens mélangée, ou voilà, j'ai comme une sensation de trop, de saturation. Voilà, il y a plein de mots, et d'ailleurs les mots sont souvent, hélas, un peu trop petits et limités pour exprimer l'expérience du corps. Donc là aussi, il y a vraiment à s'offrir la possibilité de créer un peu des nouveaux mots, de faire parfois des mélanges de mots pour arriver à s'approcher le plus possible de cette expérience du corps à travers le corps, qui est vraiment une expérience singulière, dont la richesse dépasse le vocabulaire. Et donc voilà, une partie de notre travail, ça va être aussi d'accueillir toute cette mise en mouvement, on en a parlé dans le live numéro 1, dans une attitude de curiosité. Tiens, ça me fait ça, tiens, il se passe ça, tiens, je ressens ça, ou tiens, ça m'a fait remonter tel souvenir, ou je me suis remise dans telle émotion. Peu importe, ça peut être extrêmement ténu, vraiment à peine perceptible, une très très grande subtilité, comme ça peut être tellement fort qu'on est complètement repris à un moment donné de manière fulgurante par une émotion très forte
qui peut nous amener à pleurer hein, et à être prise d'un sanglot, comme si on était en train de revivre ce souvenir. L'intensité n'a pas d'importance dans le sens où elle n'est pas... elle ne dit rien de la force libératrice du processus en route. Que ce soit extrêmement fugace, à peine perceptible, ou que ce soit très prégnant hein, au niveau du contact émotionnel, peu importe. La mise en mouvement, elle est là. Tout l'accordage psychocorporel, il est à l'œuvre. Donc il y a tout un travail qui se fait. Pour nous, ce qui est intéressant à ce stade-là, c'est de ne pas chercher à parasiter en voulant comprendre ou analyser ce qui se passe. C'est pas le moment. Ce serait contre-productif et ça viendrait en fait parasiter, ralentir et même peut-être empêcher le processus de réaccordage psychocorporel de se faire. Donc le mieux qu'on puisse faire à ce moment-là, c'est juste de s'accompagner là-dedans, juste d'accueillir ce qui vient, ce qui se produit, d'observer avec curiosité. Tiens, il se passe ça. De le décrire, hein, ça fait partie de cet apprentissage descriptif dont je vous ai déjà parlé dans les bulles précédentes. Et voilà, de laisser passer, de faire vraiment confiance au processus de réaccordage psychocorporel qu'on a mis en œuvre et qui est à l'œuvre, qui va faire son chemin. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc on va se mettre à l'écoute aussi justement des besoins de repos, tout ça, des besoins de prendre de la distance, de décrocher, parce que le processus parfois peut demander aussi vraiment de prendre du recul sur le travail qu'on a mis en œuvre, hein, et du coup par exemple de beaucoup se reposer pendant un certain temps, hein, de ne pas en rajouter, de ne pas perturber le processus, ni par une intention de suranalyse ou de vouloir absolument comprendre par le mental, voilà, trop limité à ce stade-là, hein, mais également aussi de ne pas venir perturber le processus en voulant trop bien faire, hein, le trop bien, voilà, le trop bien, ça peut être l'ennemi du bien, justement. Et perturber le processus. Et parfois, il faut s'accorder plusieurs jours sans revenir dans la pratique corporelle et en étant simplement à l'écoute de ce qui se passe. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai proposé là dans cette fin de module 1 de prendre du temps aussi pour vous mettre justement à l'écoute de tout ce qui s'est passé dans cette première étape du module 1, cette première étape de la formation. Et justement de se mettre aussi dans une position d'accueil, une position de décharger ces choses en utilisant par exemple la feuille, le papier, le crayon, des couleurs, des crayons, des pastels, peu importe, des stylos-billes, des feutres, et de laisser aller sur le papier des formes, des couleurs, des traces, des taches, du gribouillis, de l'écriture, mais alors l'écriture vraiment automatique, hein, où on contrôle rien du tout, où c'est vraiment on décharge, on laisse vider, on laisse s'écouler. C'est vraiment pas du tout un processus d'analyse ou de contrôle. Au contraire, hein, vraiment un processus d'accueil et de laisser faire et aussi de prendre de la distance avec tout ce travail de réaccordage qui est en train de se faire. Et puis on arrive à la troisième strate ou couche ou étape qui est faire passer ça dans la vie quotidienne. Hein, tout ce travail d'exploration psychocorporelle qu'on met en œuvre dans nos temps de pratique, qu'on s'offre à soi-même. Ensuite, dans la vie de tous les jours, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Comment finalement maintenant je me perçois? Qu'est-ce que ça me permet d'améliorer dans mon contact avec mon corps, dans mon contact avec ma propre présence à moi dans la vie de tous les jours? Et donc, 2 points qui peuvent être intéressants, c'est un premier point, c'est me servir de tout ça pour du coup pouvoir affiner ma motricité, c'est-à-dire quand j'ai la disponibilité d'y prêter attention, au moment où je fais un geste, qu'est-ce que je peux relâcher qui n'est pas utile, hein, dans toutes ces petites tensions parasites qu'on met en œuvre.
tiens, là, je vais prendre conscience que je me suis en train de me serrer les dents, de me tendre dans la mâchoire ou de me crisper la nuque pour faire tel geste ou pour parler à telle personne ou voilà, à tel autre moment, c'est bah tiens, comment finalement je peux relâcher le poids de mon bassin et revenir dans mes appuis, revenir dans le contact au sol, alors que voilà, je suis en train de faire telle action, telle activité, d'affronter telle situation. Voilà, c'est d'emmener ça dans notre vie de tous les jours. Deuxième point que vous pouvez observer dans ce va-et-vient hein, entre la pratique psychocorporelle, dans un temps donné, un temps qu'on s'accorde en séance qu'on s'offre, et la vie de tous les jours, c'est la respiration. Hein. C'est observer, comme on le fait dans les moments de pratique corporelle, observer, est-ce que je peux pas finalement laisser plus d'espace à ma respiration? Est-ce que je peux pas m'autoriser à respirer davantage dans tout mon espace corporel, à prendre ma place dans mon corps pour y respirer et pour aussi tout simplement ressentir ce bienfait du va-et-vient de ma respiration de temps en temps. Hein, de temps en temps s'arrêter et prendre conscience de ça et puis repartir. Et puis la quatrième étape, ou la quatrième couche, ou la quatrième strate, hein, puisque ce ne sont pas des étapes linéaires, tout ça, vous vous rendez bien compte que ce sont des choses qui en général s'emboîtent les unes dans les autres. Il y a cette histoire de vase communicant. Et à la fois, voilà, c'est intéressant aussi d'identifier les dimensions qui sont travaillées. Je pense que c'est des choses qui peuvent vous aussi vraiment vous aider à bénéficier de tous ces outils de pratique corporelle, de la formation, et puis d'ailleurs de les intégrer aussi à tous vos autres outils que vous connaissez certainement déjà, et à tous les autres outils que vous allez glaner au fil du temps, au fil de votre vie. Parce que l'intérêt, c'est d'en faire quelque chose pour soi. Et donc de ne pas rester dans une dépendance aux cours tels qu'ils sont donnés, hein, aux consignes, avec un guidage, mais de pouvoir justement sentir comment petit à petit on va pouvoir s'aménager tous ces outils pour construire des temps qui soient vraiment des temps nourrissants, qui vont pouvoir nourrir, construire ce chemin vers cette détente vraie dans nos vies. Donc la quatrième étape ou strate ou couche, on en a déjà parlé en fait plein de fois déjà, hein, c'est la construction d'un tonus musculaire de plus en plus équilibré, de plus en plus harmonieux. Toutes ces différentes strates, hein, toutes ces différentes couches dont on a déjà parlé, elles y participent bien sûr. Hein, on est déjà dans la construction, on crée déjà tout le potentiel. Mais je vais prendre le temps d'une petite bulle, malgré tout une prochaine petite bulle pour vous donner quelques petits outils concrets que vous allez pouvoir mettre en place dans vos temps de pratique corporelle de manière à mieux sentir que vous avez des outils, qu'il y a des manières d'aller agir, d'aller se solliciter soi-même dans cet accordage, ce réaccordage, ce rééquilibrage de notre tonus musculaire. Donc on en reparle d'une manière concrète en parlant vraiment d'outils dans la toute prochaine bulle.